Bonjour, c'est Josiane Joyce. J'entame une série donc de Mansi. Mansi, ça veut dire divination, pour vous expliquer un petit peu comment nos ancêtres y voyaient les choses. Ou voilà, ils pensaient voir les choses avec des objets, des drôles de systèmes de divination. Alors ça a commencé dans les cavernes. Nos ancêtres dans les cavernes, ils dessinaient des images sur les murs, vous le savez, des dessins, là. Ils les gravaient comme ils pouvaient. Et donc, on va les visiter maintenant, hein, les graffitis dans les cavernes. Mais souvent, c'était des animaux, des hommes qui tuaient des animaux. Et des fois, on voyait l'animal avec un pieu en travers du corps. En fait, c'était déjà de la magie. C'était de la magie pour bloquer l'animal et pour que la chasse soit heureuse. Pour qu'ils puissent manger, les pauvres. Et en plus, ils n'avaient pas le feu. Ceux qui n'avaient pas le feu, ils mangeaient la viande crue. C'était pas évident. Aussi, quand ils ont trouvé comment conserver le feu de la foudre, je peux vous dire qu'ils ont été contents de manger de la viande grillée. C'est bon, hein, un beefsteak bien grillé. Je ne vais pas parler des Égyptiens, des ancêtres plus avant, 4000 ans de civilisation d'Égypte, autrefois. Non, non, je vais m'arrêter aux Grecs et aux Romains. Ils avaient des dieux. Et les dieux, pour eux, bah, ils avaient que les noms qui changent, mais c'est à peu près les mêmes dieux. Alors, en Grèce, oui, c'est ça, en Grèce, il y avait un dieu magnifique, et beau, très beau, Apollon. Beau comme un Apollon, disait-on. Dit-on encore peut-être. Et Apollon, en plus d'être beau, le dieu de l'amour, je crois, il était aussi le dieu de la divination. Et donc il avait plein de temples à son effigie, à son image. Et dans ces temples sévissaient des pythis. Voilà, des pythis. Et alors elle rentrait en extase, ou en, je sais pas, en transe, je sais pas comment. C'était la magie d'Apollon qui faisait que elle entrait en transe et elle disait des trucs, alors des trucs absolument incompréhensibles. Et donc il y avait des curés, enfin, des prêtres de l'époque qui étaient chargés d'expliquer un peu ce qu'elle avait dit. Alors donc voilà, c'était toute une accointance de prêtres, de filles, alors c'était des vierges qu'ils allaient choisir chez les pauvres filles pures de 15 ou 16 ans, et elles étaient prêtresses tant qu'elles n'avaient pas rencontré quelqu'un pour les déflorer, quoi, comme on dit. Et donc voilà. Et alors, c'est en allant visiter, en allant à Delphes, demander à la Pythie de Delphes, que le père, c'est un homme âgé, de Pythagore, il voulait savoir quand est-ce qu'il aurait un fils ou une fille. Enfin, c'est mieux d'avoir un fils pour perpétuer le nom. Et bon, et bien, tout simplement, quand la Pythie lui a dit qu'il aurait un fils, il l'appelait Pythagore. Et vous savez que Pythagore, c'était un mathématicien, euh, il faisait plein de choses. Hein. Il a mis des informations sur la religion, sur les mathématiques, il a inventé plein de trucs. Et puis il a inventé l'arithmomancie, quoi, la divination par les chiffres et les nombres. Enfin, vous le savez, ça existe là. On en reparlera. Donc Pythagore s'appelle Pythagore parce que son papa, il a été voir la Pythie de Delphes. Mais il y avait aussi un autre moyen, quand c'était trop compliqué de comprendre ce qu'avait dit la Pythie, puisqu'ils arrivaient, ils s'y mettaient à plusieurs, mais ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'elle racontait. Il y avait un moyen aussi de faire de la divination. On appelait ça les aruspices, quoi, les augures. Et les augures, ils prenaient un animal, une chèvre, un mouton, et donc ils allaient le sacrifier à Apollon, bien évidemment. Et dans cet animal, d'abord, on regardait comment il était fait cet animal. Comment il se mouvait, comment il se comportait, s'il avait peur, s'il criait fort ou pas du tout. Puis après, hop, d'un bon coup de couteau, il était égorgé. Bah oui, c'était comme ça, il fallait qu'il soit mort. Puisqu'on faisait la voyance dans les entrailles du mouton, de la chèvre, enfin voilà, de l'animal. Mais bon, bien sûr, pas de chien ni de chat, c'était trop petit.
Donc c'était plutôt un bouc, une chèvre, un mouton, quoi. Voilà. Donc, alors les prêtres, ces gens-là, ils voyaient comment l'animal était mort, comment il supportait la mort. Et oui. Le passage de la vie à la mort, c'était important pour savoir, enfin pour avoir des informations de divination, pour savoir comment le sang coulait. Après, ils éventraient l'animal et regardaient ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils regardaient le foie, ils regardaient le cœur. Alors selon qu'il était gros, petit ou globuleux, ou je sais, il y avait des... Voilà. Ça voulait dire quelque chose. Et après, ils regardaient les reins, la longueur des entrailles, enfin tout ça, quoi. Voilà. Ça voulait dire autre chose. Oui. Et puis, alors quand ils avaient bien dépecé l'animal et tout sorti et tout regardé, donc c'était fini l'idée de l'histoire qu'ils devaient donner comme information à ceux qui le demandaient. Ils brûlaient les restes. Et alors bien sûr, là il y avait encore un moyen de trouver des informations supplémentaires. Comment brûler l'animal, comment était la flamme, si elle était haute, si elle était large, si elle faisait beaucoup de fumée ou pas. Tout ça, ça donnait des indications de voyance. Non, mais vous imaginez, c'est pas un peu compliqué ça. Allez, c'est plus facile de consulter une voyante, pas une cartomancienne, une vraie voyante, d'accord? J'espère que ça vous a intéressé. Mettez pouce à l'air si vous voulez. Et puis, n'hésitez pas à revenir et à envoyer vos amis. Ils apprendront beaucoup de choses. Au revoir.